Je voulais faire du pouce sur la vidéo de JDR des 30, François Letarte, qui a parlé de baisser les culottes de l'ogre. Euh, Si vous ne l'avez pas vu, c'est important que vous alliez le voir maintenant. Je vous laisse un peu de temps que vous puissiez l'écouter, puis revenez-moi tout de suite après. Ah, ok, vous l'avez vu? Parfait. Je voulais vous dire que je suis complètement d'accord avec lui, puis j'irai même jusqu'à plus loin. Ça, la fiche de personnage, avec plein d'informations, ne représente pas l'ensemble de toutes les possibilités du monde que vous pouvez faire. Ça représente certains trucs généralement axés sur des résolutions qui sont plus traditionnelles. Vous n'avez pas besoin d'une fiche de personnage pour jouer à des jeux de rôle. C'est un guide, plus ou moins, mais vous pouvez aller plus loin de ça. Lorsqu'il parle de penser à l'extérieur du cadre, c'est vraiment bien. Moi, j'irais même jusqu'à plus loin. Quand vous jouez dans des parties, la première chose que vous devez faire, c'est poser la question au maître de jeu. Mais pas, en fait, pas poser la question, lui dire « Moi, je voudrais faire ça ». Plutôt que de lui dire « Ah, j'aimerais ça utiliser ma capacité de jambette pour pouvoir faire une jambette ». Non, expliquez-lui comment vous allez le faire. Et je pense que la plupart des maîtres de jeu, s'ils pensent que vous allez réussir parce que c'est simple, ils vous demanderont pas de faire de jet. Là où ça va être différent lorsque vous allez être obligé de faire des jets, c'est seulement si il y a un risque. Il y a un risque d'échouer, il y a un risque de vous faire mal, il y a un risque de mettre votre vie en danger, de changer la trame narrative de ce qui s'en vient, changer l'issue du combat. C'est là que vous allez pouvoir le faire. Mais vous n'êtes pas résumé à ça. Là, c'est une fiche de Donjons et Dragons parce que je me prépare à aller animer dans un festival, puis je vais être prêt, je vais avoir des fiches de Donjons et Dragons. C'est ce que les joueurs veulent faire. Je regarde ici, j'ai attaque sournoise. C'est très, très, très balisé, une attaque sournoise. Pour avoir un avantage, là, c'est le genre de truc qu'il faut penser lorsqu'on a un personnage. Mais il y a plein de trucs que je peux faire de mon côté, en dehors de ça. Je pourrais faire un guerrier qui, cette fois-ci, dit écoute, je vais me cacher dans l'obscurité, je vais attendre le bon moment et je vais le poignarder. C'est pas une attaque sournoise, j'ai pas l'habileté sur ma fiche attaque sournoise, mais je fais une attaque sournoise parce que je suis caché. Donc, la meilleure chose à faire, même si vous connaissez votre fiche, c'est de demander au maître de jeu si je veux faire ça, comment on l'applique. Et lui va vous dire comment on l'applique dans la situation, selon les règles, puis des fois selon le rule of cool, parce que c'est cool, des fois un joueur, en fait c'est cool tout le temps, un joueur qui essaie de sortir de la boîte puis qui décide de baisser les culottes d'un ogre. C'est tout ce que je voulais vous dire. À bientôt pour une prochaine vidéo.